Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est mercredi 3 je crois. Et du coup je vais ouvrir un vlog de la fin de semaine. Voilà. Et donc je vais vous montrer, parce que du coup ce matin on est allé faire un petit tour à Action tous les quatre. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a trouvé. Donc pour commencer, j'ai repris une boîte comme ça avec 16 tubes de peinture pour les loulous, parce que voilà, c'est 3 euros, enfin moins de 3 euros il me semble, la boîte de 16 tubes, et voilà, ça leur permet de faire plein de jolies choses avec. Et la peinture ici on aime beaucoup. Alors Lilian n'est pas très mince, il est pas très dessin, il est pas très coloriage, par contre il aime beaucoup la peinture. Donc voilà, il faut que je me dépêche parce que j'ai ma louloute qui est en train de se réveiller. Ensuite, j'ai repris donc un lot de paires de chaussettes, un pour Lilian et un pour Julian, parce que voilà, c'est le genre de choses qui disparaît chez moi. Voilà. Ensuite, parce que j'ai prévu une petite activité pour Pâques, donc j'ai acheté des tubes de glu comme ça, dans lesquels on va tremper de la laine, ou là c'est des fils en coton. J'ai pris plein de couleurs pour pouvoir voilà, que chaque loulou fasse comme il veut. Et on va les passer au-dessus, enfin autour de ballons gonflés comme ça. Des petits ballons de baudruche quoi. Et puis du coup quand ça va sécher, ça va faire des cages. En tout cas c'est le but. Et à l'intérieur on pourra y glisser des petits chocolats comme ça. Voilà. C'est l'activité que j'ai prévue pour le mercredi, un petit peu avant Pâques. Voilà. Julian a voulu une petite planche de stickers comme ça, super héros. Je vous montrerai, Lilian a choisi la sienne, mais il est là-bas, il est en train de s'amuser avec. J'ai pris 2 boîtes de craie-grasse comme ça, et c'est pour l'activité que je pense faire aujourd'hui. Je vous montrerai si ça fonctionne comme j'ai envie. Mes loulous ont choisi chacun une bombe de bain parce que ils aiment beaucoup ça. Voilà. Donc celle de Julian c'est la bleue avec Sven, et celle de Lilian c'est la jaune avec le mignon. Voilà. Ils se sont aussi choisis ça. Voilà. Je me dépêche parce que la crapulette va avoir faim. Il me reste 2 trucs. Hein. Du coup, comme ils avaient sorti les chocolats de Pâques, et ben, ils en ont pris un chacun. Voilà, ce sera alors 4 heures, je pense. Et parce que arrivent les beaux jours et qu'on n'en a jamais assez, j'ai repris... Oula, il faut que je le mette ailleurs. J'ai repris un gros tube comme ça de bulles. Donc là, à l'intérieur, vous avez un truc pour souffler, mais moi, c'est surtout le produit qui m'intéresse. Voilà, sur ce, je vais aller donner le titou et je vous reprends un peu plus tard. Et donc voilà, je vous montre rapidement ce que Lilian a choisi voilà, pour qu'il puisse s'amuser cet après-midi. Donc il a pris le petit... voilà. Vous avez le rototo d'après Titou en direct. Du coup, il a choisi ça, voilà, pour faire ses petites créations. Des stickers Transformers. Et il a pris un rouleau de scotch pailleté, je sais pas comment ça s'appelle. Mince. C'est ça. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal chez Action, c'est que du coup, bah voilà, ça coûte 3 fois rien et que il s'amuse pendant des heures avec. Donc voilà. J'ai reçu ça dans ma bibliothèque, n'importe quoi, dans ma boîte aux lettres ce matin. Et je suis un peu les boules parce que j'ai fait ma commande France Loisirs la semaine dernière. Et franchement, si j'avais eu les catalogues avant, j'aurais commandé autre chose. Regardez, alors je les ai déjà feuilletés, hein, mais du coup, je me suis mis plusieurs petits marque-pages. Donc déjà, ceux-là, c'est pour apprendre la lecture Lilian et inviter à un anniversaire chez une copine qui est en grande section, parce qu'à l'école de Lilian, la maternelle, il n'y a qu'une seule classe de maternelle. Donc du coup, c'est une copine qui est chez les grands.
Et du coup, voilà, j'ai trouvé que cette collection avec voilà, ce petit album était plutôt sympa. J'ai aussi repéré cette collection Dis pourquoi. Voilà, Dis pourquoi les dinosaures, Dis pourquoi l'espace. Voilà, les dinosaures, quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais voilà, il y a avec un gros T-Rex dessus, enfin bref, ça aurait beaucoup plu, donc bref, on verra pour la prochaine commande. Et puis ici, eh bien, c'est cette frise, ma ligne du temps que je vois depuis quelques temps. Enfin, je l'ai vue l'an dernier quand je cherchais des activités à faire pendant l'école à la maison. Voilà. Et donc c'est pas de l'âge de Lilian, on est d'accord. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir pour pouvoir voilà, plus tard leur expliquer. Donc voilà, j'aurais bien voulu, là encore, avoir ce catalogue un peu avant. Bref, c'est pas très grave. Et puis, il y a aussi celui-ci qui me fait de l'œil. Donc, le super livre du Silence, ça pousse. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce petit bouquin. Et il me semble que c'est tout pour celui-là. Voilà, et dans celui-ci, hop, je me suis repérée, voilà, Magic Charlie, le tome 2. Voilà, et autrement, là c'est mon petit temps calme de la journée, puisque Lilian est dehors avec une copine du lotissement. Juliane est en train de faire sa sieste. La pupusse, elle est là et elle s'endort. Ouais. Et donc je viens de commencer Toujours là pour toi, c'est la nouvelle série qui est sur Netflix. J'ai mon café qui a coulé depuis un petit moment déjà et je pense qu'il doit être froid, c'est pas grave, je vais le boire quand même. Et donc il me reste 13 minutes du premier épisode et j'aime beaucoup, voilà, on suit deux amies d'enfance et qui ont bien grandi puisqu'elles ont une quarantaine d'années à l'heure actuelle et on les suit dans leur vie et je trouve ça plutôt chouette, voilà, donc voilà, je vais continuer ça tranquillement. Voilà, et j'ai un colis qui est arrivé, donc c'est les bouquins que j'ai commandés pour les loulous. Je pense qu'ils ne sont pas tous, mais voilà, c'est pas grave, il doit bien en avoir au moins un ou deux peut-être. Mais j'attends que Julian se réveille de la sieste et je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, on est jeudi, je ne sais pas, voilà, 4 mars. C'est pratique, avec le téléphone j'ai juste à faire ça et j'ai la date qui s'affiche. Donc comme je vous ai dit hier, je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai reçu 3 des 4 livres que j'ai commandés pour mes loulous. Bref, je suis un peu dégoûtée parce que c'est celui de Lilian qui manque, mais bon, c'est pas grave. Il va le recevoir là d'ici quelques jours, je pense. Donc je vais vous montrer ça et les petites choses que j'ai reçues parce que vous allez voir, j'ai commandé un autre truc qui m'a fait faire, qui a fait revivre mes livres. Je vous montre. Donc voilà, pour commencer, les 3 livres que j'ai reçus. Donc celui-ci, c'est Silence Père Noël de Julie Saïk et Tim Warnes, paru aux éditions Les Petits Mijèdes. Je crois que c'est ça, la maison d'édition. Bref, vous allez me dire, mais Julie, on n'est plus à Noël. Pourquoi achètes-tu un livre sur le Père Noël? Eh bien, tout simplement parce que ma voisine m'avait prêté un livre de ses filles et elle est venue le récupérer lundi. Enfin, elle est venue boire un thé et du coup, je lui ai rendu lundi. Et quand Juliane a vu qu'elle repartait avec son livre sur le Père Noël, Bichon, il était trop triste. Donc je lui ai demandé s'il voulait un livre sur le Père Noël et il m'a dit oui. Donc voilà, je lui ai choisi celui-ci parce qu'il est petit et que du coup ça lui permet de le feuilleter et de le trimballer un peu partout. Donc il l'aime beaucoup beaucoup, d'ailleurs je viens de lui prendre parce qu'il est à la sieste. Mais voilà, je lui ai pris juste pour la vidéo, il l'a pas lâché toute la matinée, donc voilà, trop contente qu'il l'apprécie. Ensuite, j'ai acheté donc le premier livre pour ma crapulette.
c'est Seras-tu mon soleil de Julia Lobo et Nicolas Slatters, paru aux éditions Petit Chou. Je vais vous montrer un petit peu, c'est trop canon, c'est trop mignon, c'est tout doux. C'est voilà, c'est plein d'amour et de tendresse et voilà, j'aime bien acheter ce genre de livre quand ils sont tout petits. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu hop, les illustrations du Père Noël quand même. Il y a quand même du texte, hein, vous voyez. Celui-ci sera parfait dans 10 mois pour Noël. Donc voilà. Et enfin, celui-ci, Au bois dormant, écrit par Karen Jameson et Marc Boutavant, paru aux éditions, je fais très mal mon travail, Kaléidoscope. Je fais très mal mon travail de booktubeuse hein, quand même, mais bon. J'adore les graphismes, vous voyez ces planches, j'adore les beaux albums, hein. Je pense que depuis le temps, si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez le savoir. Donc voilà, trop fan, hein. Je l'ai lu à Julian. On va suivre une petite fille et son chien qui va, entre guillemets, coucher les animaux de la forêt. Donc vous avez une illustration où ils sont en mouvement et une autre où ils dorment, vous voyez. C'est tout mignon, c'est tout doux, c'est plein d'onirie et voilà, ce sera parfait pour l'automne. Je vous ai dit que je cherchais... je cherche un livre sur les dinosaures et je cherche des livres pour un peu plus le printemps. Et bah j'ai trouvé des livres pour Noël et pour l'automne, hein. C'est génial. Donc voilà, je pense la semaine prochaine descendre en librairie et je demanderai conseil, voilà, tout simplement à un libraire pour m'orienter. Pour 2 albums, un pour Lilian, un pour Julian, sur un petit peu plus la saison. Donc voilà pour les petites réceptions du jour. Ensuite, je vous ai dit que j'ai acheté des petites choses qui ont sauvé la vie de mes livres. Il faut que je les trouve. Donc, si vous êtes parent et que, eh bien, comme moi, vous avez une tonne de livres sonores, de livres qui font du bruit en tout genre, il vous faut absolument investir là-dedans. Voilà, c'est des piles, les LR 1130. C'est là, alors j'en ai acheté un lot de 40 pour moins de 7 € sur Amazon. Vous pouvez pas savoir, je crois que Julian ne s'est pas servi de tous ses bouquins parce que Lilian avait usé les piles et du coup bah, depuis qu'il est tout petit il peut pas en profiter. À chaque fois que je me dis Julie pense à acheter des piles, Julie pense à acheter des piles, à chaque fois j'oublie. Donc là, quand j'ai vu la dernière fois qu'il appuyait sur les boutons du livre et que ça ne fonctionnait pas, je suis allée sur Amazon et j'ai acheté un gros paquet. Voilà. Donc, vous voyez, donc, je vous ai dit 40, donc c'est des packs de 10. J'en ai déjà utilisé 15. Donc, ça vous, dans un livre sonore, il en faut au minimum 2. Non, 3, pardon. Donc, ça vous donne une petite idée. Hein. Donc, voilà. Pour que Julian puisse profiter des livres et que sa petite sœur puisse en profiter aussi. Plus tard, j'ai prévu le stock. Donc, je vous montre, ça a ressuscité mes premières berceuses. Voilà, c'est un livre que Lilian a adoré. Il était dans la voiture, bref, il l'a trimballé de partout. Je vous l'ai dit, hein, chez moi, les livres, ils vivent. Hein, donc, ils sont un peu tachés, usés, enfin bref. Voilà.
Il a ressuscité, joyeux anniversaire, ça c'est un livre lumineux. Voilà, Lilian adorait ce livre, vraiment, je crois que, enfin, quand je lui ai acheté, il l'a pas lâché pendant, pouf, voilà. Et Julian, du coup, lui, ne connaissait pas le livre lumineux, donc du coup, c'est comme si c'était un livre tout nouveau pour lui. Donc il est très très content et depuis que j'ai remis des piles là-dedans, Lilian et Julian ne le lâchent plus. Ils se chamaillent pour ce truc. J'avais trouvé ça chez France Loisirs et honnêtement, voilà, si vous avez un petit loulou de 18-24 mois, je suis sûre que ça lui plaira beaucoup. Hop. J'ai aussi ressuscité mes comptines à mimer. Ça aussi, c'est un livre qui marche vraiment, vraiment bien auprès de mes loulous. Je l'avais acheté pour Julian, celui-ci. Et vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Même Lilian, voilà, il a appris celle-ci cette année à l'école. Et du coup, voilà, il aime beaucoup se la passer. Donc, il y a un grand cerf, il y a la barbichette, petit escargot, savez-vous planter les choux, on a aussi pommes de renette et pommes d'api, tape tape petite main, et puis la famille tortue, voilà. Alors nous on arrive à mimer celle-ci, on arrive à mimer celle-ci, on arrive à mimer celle-ci parce que voilà, et puis ces deux là c'est tout, voilà. Celui-ci est trop difficile et le dernier aussi, voilà. On la chante mais on ne la mime pas. Voilà. Et enfin, une collection qu'on adore, c'est les livres sonores à toucher de chez Usborne. Franchement, ils font des choses magnifiques, cette maison d'édition. Donc là, c'est les bruits de la jungle. J'ai aussi les bruits de la forêt et il me semble que dans la chambre, il doit y avoir les bruits de la ferme. Voilà, donc ils sont juste sublimes. Alors vous avez des petits détails à toucher et puis bien sûr le bruit des animaux. Hein. Voilà, si vous avez vu la vidéo sur les favoris, les lectures préférées de Lilian quand il était petit, celui-ci était dedans. Et le livre lumineux aussi, il était dedans. Voilà. Donc là, si vous avez acheté des livres comme ça pour votre grand et que vous avez plusieurs enfants derrière, pensez à prendre des piles parce que vraiment c'est trop dommage de les laisser comme ça dans un coin où en fait personne ne les utilise. Enfin, voilà. Moi, ils sont restés très très longtemps sans pile et c'est trop dommage. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit book haul et point lecture parce que du coup je suis allée en librairie un petit peu plus tôt que prévu parce que ma voisine, je vais me décaler comme ça, parce que ma voisine tout simplement ne pouvait pas venir mercredi prochain. Du coup, on y est allé cet après-midi avec les loulous et on a craqué un petit peu. Je vais vous montrer ça et je vais vous montrer aussi les deux réceptions que j'attendais et que je crois que je ne vous ai pas montré. Pour commencer, la première réception qui est pour moi, donc j'avais commandé, je vous l'avais dit sur France Loisirs, mais ils me mettent un petit peu de temps avant de livrer, donc le 7e tome. Le dernier qui est sorti de l'Atelier des Sorciers, voilà, j'aime toujours beaucoup ces graphismes. Je vous mets de plus près pour que vous voyez bien. Il est vraiment très très beau, voilà, j'adore. Je galère un peu à une main. Donc voilà, il est vraiment très très beau. Et d'ailleurs, je pense que plus que l'histoire, c'est vraiment les graphismes qui m'ont conquise, vraiment. Ça, et puis je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup la façon dont la magie est exploitée dans ce manga.
Voilà, le fait que ce soit par le dessin, j'aime énormément. Voilà. Ensuite, j'ai reçu celui-ci, donc le Gigantosaure. Je vous avais dit que je cherchais un livre pour Lilian sur les T-Rex et il fallait que ce soit une histoire parce que c'était ce qu'il voulait. J'avais trouvé celui-ci d'occasion, mais voilà, je savais que c'était pas exactement ce qu'il allait vouloir. Et donc le fameux Gigantosaure, donc lui il est de Johnny Double, paru aux éditions Picolia. Attends Loulou, maman il faut qu'elle puisse ouvrir. Décale un peu chérie. Décale, voilà. Et là on va suivre l'histoire de petits dinosaures, voilà, qui partent jouer et des parents qui le mettent en garde contre le Gigantosaure. Et donc il décide que le petit dinosaure que voilà va faire la sentinelle et va les prévenir quand le Gigantosaure arrive. Sauf que ce petit farceur, on va crier au loup un certain nombre de fois sans aucune raison. Et donc, hop là. Voilà un petit peu pour les planches. Et la fois où vraiment il aurait une bonne raison de crier au loup, eh bien personne ne va l'écouter. La fameuse page déchirée par mon boubou. Et il va échapper de peu à se faire croquer. Voilà. Comme quoi, hein, il ne faut pas raconter de mensonges, aussi petits soient-ils, que ce soit pour rigoler ou pas. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Et puis ici, vous avez un petit mémo sur les espèces de dinosaures que mes petits monstres connaissent plutôt bien. Et celui-ci tout particulièrement, c'est qui lui, Julian? Boss. Comment tu dis? La boss. C'est Petite Bosse? Parce que dans Jurassic Park, il y a un petit ankylosaure, voilà, et il s'appelle Petite Bosse. Et comme je savais qu'ils allaient aimer le livre sur les dinosaures, mais que c'était pas exactement ce qu'ils voulaient, je cherchais vraiment une histoire avec un T-Rex comme personnage principal. Je vais vous montrer, j'ai trouvé la pépite, le truc parfait. Mais avant, je vais vous montrer les autres bouquins que j'ai achetés en librairie, parce que du coup, comme on n'y va pas souvent, là ça a été la débandade. Lilian a voulu Cornebidouille contre Cornebidouille. C'est un personnage, cette sorcière, qui est quand même assez connue dans le milieu de l'enfance. Moi, Lilian la connaît bien. C'est vrai que moi, pas trop. Mais lui, c'est un personnage qu'il connaît vraiment très très bien. Et du coup, il était ravi de trouver celui-là. Et il était très 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 content quand je lui ai lu. Je vais vous montrer, donc c'est un livre que les enfants peuvent lire tout seuls. Derrière il y a le niveau de lecture, donc c'est un niveau 3. Le seul petit point faible que je trouve à ce livre, c'est que le texte est rikiki quoi. Je me dis, un enfant quand il commence à lire tout seul, il lui faut des trucs un petit peu plus gros quoi. Enfin voilà, même moi, fatiguée, j'ai du mal en fait. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment écrit tout petit. Et voilà, le texte, il est caché par l'image. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça bien adapté. Après, je peux me tromper, hein, je suis pas une experte en littérature jeunesse. Bon, du coup, celui-ci, vous l'aurez un petit peu feuilleté. Mais voilà, je trouve que vraiment, il est pas... Enfin, je sais pas, j'aurais vu les écritures beaucoup plus grosses. Bref. Pour Julian, l'incontournable Choupi dans la nuit. Donc voilà, c'est des petits livres. Enfin, Choupi, c'est un héros que Julian adore. Lilian déjà l'avait adoré aux alentours de 2 ans. Et Julian l'aime beaucoup. Donc on lit énormément de Choupi. Celui-ci, on ne l'avait pas. Et ce qu'on aime pas mal... je vous avais déjà présenté ces petits livres, mais c'est des lectures à 2 voix. Donc en fait, vous lisez les mots. Et au début, bon, vous lisez les mots qu'il ne connaît pas. Enfin, voilà.
par exemple là typiquement Julian ne connaît pas le lampadaire, hein, donc voilà, moi je lui lis le lampadaire et puis au bout d'un moment il l'intègre et puis vous lui montrez la petite image. Voilà, là il est capable de dire l'étoile parce que bah, il le connaît quoi, voilà. Donc il reconnaît le signe et il est capable de le lire, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Du coup nous on en a quelques-uns comme ça et celui-ci vient compléter la collection. Ensuite, toujours pour Julian, parce que Julian aussi s'est découvert une passion pour les dinosaures, je lui ai pris celui-ci, donc le dinosaure qui n'aimait pas le Jurassique. Et là on va lui suivre une petite histoire sur un dinosaure, le joli dinosaure orange et bleu ici, qui n'aime pas le Jurassique et qui va essayer de se trouver une époque où il trouve un petit peu plus sa place. Et c'est pas toujours évident pour un dinosaure, hein, je vous laisse imaginer. Mais du coup c'est très sympa, c'est très rigolo et moi je passe un bon moment. Julian l'aime beaucoup. Et je vais vous montrer un petit peu. Hop, là c'est un livre très adapté puisqu'il n'y a pas beaucoup de texte, hein. Il y a pas mal de pages mais vous voyez vous avez une phrase par texte. C'est pas très évident de vous montrer comme ça là. Mais voilà. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, moi mon loulou regarde Jurassic Park ou Jurassic World, le dessin animé hein, bien sûr. Et bien du coup il est très calé en dino. Donc il retrouve des petits dinosaures qu'il connaît bien. Enfin pour les loulous il me reste trois albums, comme ça c'est mieux à vous montrer. Celui-ci c'est moi qui ai craqué dessus. Même les monstres rangent leur chambre. Voilà. Oui, je fais passer un message subliminal à mes enfants. Je vous ai dit aucun auteur, rien du tout. Celui-ci, il est de Jessica Martileno et Grégoire Mabir. Donc cette histoire de petits monstres, elle est aussi pas mal et puis elle est rigolote. Comme tout, avec un gentil petit monstre qui fait des blagues. Et qui va essayer de comprendre pourquoi ce petit garçon range sa chambre. Et il va lui expliquer parce que si il range pas sa chambre avant d'aller se coucher, le monstre rangeur de chambre va lui manger ses jouets. Et donc, il range tous les soirs avant d'aller au dodo. Voilà, le monstre mangeur de jouets. Voilà, et donc notre petit monstre, quand il va rentrer à sa maison, il va se mettre lui aussi à ranger sa chambre, parce que le monstre rangeur de chambre a trouvé sa chambre. Donc voilà, une belle lecture avec un beau message. Je vous avoue que depuis que je leur lis, ils se sont pas mis à ranger leur chambre pour autant. Ensuite, j'ai trouvé Il était une fois le feu des dragons. Voilà, il est sublime celui-ci. Je l'avais acheté pour l'offrir à l'anniversaire d'une copine à Lilian. Et quand je l'ai revu, bah voilà, il fallait que je le prenne. Donc j'ai craqué, hein, là aussi c'est moi. Donc j'ai craqué, donc c'est de Béatrice Blue, paru aux éditions Little Urban. Donc vous avez déjà des dorures, je sais pas si vous allez bien voir au niveau du titre. Et voilà, des petites confettis par-ci par-là. J'ai un gros coup de cœur sur celle-là. Hein. Donc voilà le petit dinosaure qui est tout mimi. Julian a pris le livre à côté. Et vous avez une sublime page comme ça là qui s'ouvre. Avec le dragon. Oh, il est trop beau ce livre. Et l'histoire elle est waouh quoi. J'adore. Et enfin voilà, quand on est arrivé en librairie, donc avec Lilian, j'ai demandé, j'ai demandé à la libraire, je cherchais un livre sur les dinosaures, donc avec les T-Rex, son personnage principal, et Lilian venait de voir un livre sur les pirates. Donc je lui ai dit, écoute, si tu veux un livre sur les pirates, il n'y a pas de souci. On va d'abord chercher le livre sur le T-Rex que tu me demandes depuis 1 semaine et demie bientôt. Et après on va voir les livres sur les pirates.
Il y a un truc qui a fait tilt pour la libraire, elle m'a dit attendez, j'ai ce qu'il vous faut et elle m'a trouvé le Piratosaure et là donc c'est et la chèvre œuf d'or, mais il y en a plein d'autres dans la même collection, donc c'est un T-Rex pirate et là autant vous dire que Lilian était ravie, mais alors ravie, c'est la pépite trouvée, j'adore et il a hâte, il m'a déjà montré les autres qu'il voulait, donc autant vous dire maman et papa il va falloir qu'ils fassent une commande. Et donc mon gigantosaure, donc je vous ai même pas dit, mais lui c'est d'Alex Sanders, paru aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Giboulet. Oui, on a un petit Julian à côté. Voilà. Donc voilà les planches de cette petite pépite. Un gros coup de cœur pour Lilian. Et bien sûr, je ne pouvais pas aller en librairie sans craquer pour une petite chose pour moi. Donc je me suis offert Anaïs Nin de Léonie Bischkoff. Donc c'est sur la mer des mensonges, paru aux éditions Casterman. Et là je me suis fait un aussitôt acheté, aussitôt lu. Parce que j'ai craqué sur les planches, voilà. Alors je l'ai pas vu énormément passer, ou alors peut-être que je surveille pas bien les bonnes pages, les bonnes vidéos, enfin voilà. Parce que vraiment c'est un petit bijou, en tout cas pour les yeux. On va suivre l'histoire d'Anaïs, donc ça retrace une partie de sa vie. Je crois que du coup c'est inspiré des textes de Anaïs Nin, donc c'est un ouvrage autobiographique où elle raconte vraiment la découverte de son corps, la découverte de la sexualité, avec, alors je sais pas comment on appellerait ça, je sais pas, voilà, je sais pas si on peut dire un trigger warning avec des scènes incestueuses, je sais pas comment vous dire, ces scènes sont dérangeantes, mais à la fois il n'y a aucun viol parce que les deux étaient consentants, donc voilà, c'est un spoil si vous connaissez l'histoire d'Anaïs Nin, peut-être pas, mais voilà, il y a des scènes qui m'ont un petit peu dérangée dans cette bande dessinée, mais en même temps ce personnage est tellement libéré et puis je sais pas, elle est tellement au fait et puis en accord avec ce qu'elle fait et avec ce qu'elle vit, et que dit ok si pour elle il n'y a aucun souci, si pour elle, pour lui il n'y a aucun souci, finalement je vois pas pourquoi moi ça devrait me déranger, je sais pas si vous voyez, mais ça n'a pas empêché certains passages, oui, de me mettre un peu mal à l'aise en me disant bon voilà, c'est un peu dérangeant quand même. Bref, en tout cas j'ai beaucoup aimé. Bref, comme vous pouvez le voir, généralement quand c'est des lectures qui m'ont laissé voilà, je suis encore en réflexion sur ma lecture, vous voyez. Je vous dis, il y a des scènes qui m'ont dérangée, puis en même temps, j'arrête pas de me dire, ouais, si elle l'a accepté comme ça, si lui l'a accepté, si les deux personnes concernées finalement l'acceptent, pourquoi ça dérangerait une personne qui le lit extérieurement? Il y a énormément... je pense que c'est l'éducation, c'est les mœurs de nos jours hein, qui me disent ouais c'est quand même pas très droit, c'est pas très clair tout ça. Donc voilà, je ne sais pas un petit peu, mais du coup mon résumé est un petit peu alambiqué, mais j'ai bien aimé, et puis je vais vous montrer les planches, vous allez voir, c'est vraiment très beau. Donc voilà le bébé, je vais vous montrer quelques planches. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on ait caricaturé le journal, la pensée du journal. Voilà, j'ai bien aimé. Donc voilà. J'aime beaucoup ces graphismes, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Enfin voilà, c'est
comme je vous dis, il y a eu des petits passages. Donc voilà, dans l'ensemble, une bonne lecture qui m'a donné et me donne encore à réfléchir. Voilà. Et maintenant, je vais aller voir ma petite crapulette parce que je l'entends plus. Je sais pas si elle s'est pas rendormie. Et puis, je vous montrerai. Coucou Juliane. Je vous montrerai les coloriages que j'ai réalisés cette semaine parce que je vous ai pas montré mon avancée. Voilà. Donc voilà pour l'avancée de ma pile à colorier du mois de mars. J'aime beaucoup ce que j'ai fait avec ce coloriage. Voilà, j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup les feuilles, j'aime beaucoup voilà, les petits dessins sur le bras. J'aime beaucoup les cheveux. Non, parce qu'il faut savoir que c'était la première fois que je faisais des cheveux et c'était aussi la première fois que je faisais une peau. Voilà, donc on voit les démarcations, ma petite dame est beaucoup trop bronzée. Mais voilà, je suis quand même plutôt contente de ce que j'ai fait parce que voilà, hein, c'était une première fois et voilà, hein, même si il faut bien apprendre, il faut bien se tromper et voilà, donc on est d'accord que c'est un coloriage qui est raté, en tout cas pour ma peau elle est ratée, mais je trouve que quand même pour une première fois je me suis pas trop mal débrouillée et voilà, je suis plutôt satisfaite de moi et puis je vais apprendre de mes erreurs, voilà. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir et puis dans l'ensemble, je suis quand même plutôt contente parce qu'au niveau du bras, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Voilà, et puis par contre ce que j'aime pas du tout, c'est l'aile de papillon qu'elle a dans les cheveux. Alors je sais pas si vous allez voir, j'ai mis pas mal de stickers pour essayer de faire briller tout ça. Voilà, je voulais que ce soit féerique. J'ai passé un petit peu de stylo gel blanc pour enlever les traits. Enfin voilà. J'ai essayé de faire quelque chose de sympa, mais ça donne pas ce que j'imaginais. Donc voilà, tant pis. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un coloriage que j'aime bien. J'ai mis une bonne semaine à le faire. Voilà, donc je l'ai terminé uniquement aujourd'hui. On est vendredi. Voilà, je suis plutôt contente et par contre voilà, j'ai pas fait le fond parce que je savais pas trop, j'ai pas énormément de matériel pour faire des fonds et je savais pas trop ce que je voulais, donc je l'ai laissé comme ça pour l'instant et puis ma foi quand j'aurai une illumination, je viendrai le compléter. Bonjour à tous, on est dimanche matin, dimanche 7 mars. Donc l'activité que j'avais prévue mercredi et où du coup Lilian est sorti aussi n'a pas eu lieu. Je voulais la faire hier et puis finalement hier il a fait tellement beau que pareil il est sorti, il a profité des extérieurs. Et on l'a fait ce matin parce que ce matin voilà, il a plu pendant la nuit donc il fait pas très chaud encore. Et je sais pas trop le temps qu'il va faire aujourd'hui. Enfin bref, du coup on a fait l'activité et je me suis dit que j'allais vous montrer parce que c'est quand même super joli et que ça peut donner des idées pour en gros moins de 5 €. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. La quasi-totalité du matériel utilisé vient de chez Action. Pour le reste, on a fait avec ce qu'on avait à la maison parce que justement j'ai pas trouvé ce que je voulais chez Action pour pouvoir faire ce que je vais vous montrer. Ça sera beaucoup plus parlant et je vais vous montrer ce qu'on peut faire, c'est hyper chouette. Et voilà, c'est sur le thème du printemps, donc je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis un petit truc là pour cacher le visage de mon fils. Mais en gros, voilà, on a fait une photo avec les Polaroid. Je lui ai fait mettre un petit parapluie parce que je trouvais ça fun. J'ai mis les craies que j'ai achetées de chez Action mercredi. Je vous ai montré, hein, voilà, donc celle-ci. Lilian a choisi les couleurs qu'il voulait. Donc ce qui était plutôt pas mal, c'est que ça faisait les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc voilà, il a choisi ces couleurs, on les a scotchées. Et avec le sèche-cheveux, on est venu les fondre. Alors il faut pas craindre la chaleur, hein, mais c'est plutôt chouette. Voilà, ça fait un effet de pluie, voilà, pluie multicolore. Et avec le parapluie, je trouve que ça rend bien. Voilà. Ensuite, on est venu avec des feutres Crayola, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on avait à la maison.
Donc on est venu se mettre de l'encre sur le bout des doigts pour faire des fleurs, vous voyez, hop, les pétales, les cœurs, la petite coccinelle, les abeilles et il a voulu aussi une araignée, voilà. Donc on est venu mettre de l'encre sur nos doigts et puis faire avec nos faire avec nos bouts de doigts les empreintes des voilà, pour faire les dessins et puis il est venu compléter en dessinant. Voilà, ça rend plutôt pas mal. Et ensuite, hop, avec la colle liquide toujours de chez Action, voilà, c'est celle-ci, je l'ai achetée il y a il y a quelques semaines déjà. Et on est venu y poser des paillettes. Donc c'est celle que Lina avait choisie, voilà. Donc ça rend super bien. Bon maintenant il faut que ça sèche, mais voilà. Ah mince, voilà. Voilà. Et du coup Lilian est venu écrire son prénom avec toujours des stylos de chez Action, voilà, que j'avais acheté il y a aussi quelques semaines. Donc voilà, ça rend super bien. Moi voilà, j'aime beaucoup. Et on a passé un chouette petit moment. Voilà. Et du coup, Julian a fait le sien aussi. Alors il n'a pas la même tête. Parce que Julian a peur du sèche-cheveux. Donc du coup, pour faire le petit arc-en-ciel, il a tout simplement frotté les bâtonnets de cire. Voilà, donc ça donne ça. Il a fait aussi ses petites fleurs. Avec mon aide, hein, bien sûr. Les petites abeilles. Et il a commencé à faire une coccinelle. Ah oui, là, voilà. Il y a un début de coccinelle, mais voilà, il n'a pas voulu la finir, donc bon, pas grave. Par contre, les paillettes, ça lui a plu. Il en a mis des tonnes de partout. Je sais pas si vous allez bien voir, ça brille de mille feux. Donc voilà, et pareil, donc c'est moi qui ai écrit le prénom de Julian. Mais lui, il a rajouté des petits dessins par-ci, par-là. Voilà. Donc voilà, une chouette idée d'activité pour pas grand chose. Franchement, les petites empreintes, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps avec eux parce que je savais que ça allait être suffisamment facile pour que Lilian puisse le faire et ludique pour que ça l'intéresse un petit moment. Et enfin non, que ça soit suffisamment facile pour que Julian puisse le faire et suffisamment ludique pour que ça intéresse Lilian qui n'est pas du tout ni dessin, ni coloriage, ni rien du tout. Donc voilà, je suis très contente. Je cherchais chez Action, vous savez, les petites encres. J'ai vu ça sur des vidéos de personnes qui colorient. Mais quand je suis allée chez Action, il n'y en avait pas. Donc voilà, j'ai essayé un soir quand mes enfants étaient au dodo avec des feutres. Et ça a quand même fonctionné. Donc voilà, je me suis dit, bon, tant pis pour les encres. Et ben on va faire avec ce qu'on a. Du coup voilà, je suis plutôt contente et finalement vous voyez j'ai eu besoin que d'une boîte de craie parce que ce que je savais pas c'est qu'il y en avait 24 là-dedans, donc voilà, c'est plutôt chouette. Et du coup je pense que celle-ci elle va aller dans mon sac à langer. Vous savez quand vous sortez, j'allais dire au restaurant, mais ça fait belle lurette qu'on n'est pas allé au restaurant, n'est-ce pas? Bah voilà, si vous cherchez une petite activité, vous pouvez retourner le set de table. Souvent c'est du papier et voilà, ils peuvent gribouiller, dessiner, etc. Donc voilà, je pense que celle-ci va aller dans mon sac à langer. Voilà, et sur ce, je vais finir mon café, je vais laisser sécher nos créations. Bonjour à tous, donc on est mardi 16 mars, si je dis pas de bêtises. J'ai clôturé ce vlog il y a plus d'une semaine, mais voilà, je vous avais pas dit au revoir, donc j'espère que vous avez tous passé une belle semaine. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou bonne soirée ou bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt parce que du coup là je vais commencer un nouveau vlog. Voilà, salut.